Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Hier soir avait lieu le Tonum, la conférence annuelle de Netflix qui sert tout simplement à nous donner des informations sur leur prochain projet, des choses très hypantes, de nouvelles choses que l'on ne connaît pas et qui sont elles aussi très hypantes, de nouvelles images, des dates, bref, des informations. Ceci étant dit, j'ai décidé de faire un espèce de récapitulatif des plus grosses nouveautés hypantes qui arrivent, des choses qui moi personnellement m'intéressent le plus et que je vais pour la plupart je pense regarder. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le projet que vous attendez le plus parce qu'on a quand même du très lourd là au casting. Et puis nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. On commence donc avec The Watcher, une nouvelle série d'horreur qui arrive le 13 octobre par les créateurs de American Horror Story. C'est en plus de ça la nouvelle production forcément de Ryan Murphy et ça va raconter le cauchemar d'une famille terrifiée par des menaces de mort et des intrusions dans leur domicile avec comme principaux suspects des voisins un petit peu jaloux. Et la petite touche comme ça, c'est que cette histoire, elle est inspirée de faits réels et moi ça j'adore, vraiment. Moi tu me mets juste cette ligne dans un film, j'achète, je suis client. Donc voilà, The Watcher le 13 octobre, juste avant de moins flipper un petit peu avec la saison 4 de Manifest, dont on a eu une première bande-annonce là aussi qui était très attendue, tout simplement parce que de base c'était une série qui a été produite par NBC, qui a eu des chutes d'audience, que la série s'est faite annuler par la chaîne en 2021, au bout de 3 saisons, et que Netflix décide, grâce au soutien des fans, de racheter la saison pour la ramener sur sa plateforme et de ramener un maximum de personnes dessus pour se faire un maximum de thunes. Et ça a bien marché puisque bah voilà, ils ont une saison 4 maintenant et ça fait plaisir. Un premier trailer également pour Enola Holmes 2 avec le retour de Millie Bobby Brown, Henry Cavill, enfin tout le monde est de retour avec un nouveau mystère à élucider. Ça sort donc sur Netflix dès le 4 novembre et on va regarder ça et il y aura la critique sur la chaîne comme il y a eu la critique pour le premier film que j'avais pas mal apprécié, c'était sympa. On a également des nouveautés concernant The Crown saison 5 et un nouveau poster là aussi. C'est que la série sera diffusée dès le 9 novembre sur Netflix et on y voit dans ses premières images les images des nouveaux personnages, Diana et Charles, qui seront interprétés par Elizabeth Debicki et Dominic West. La saison 5 sera centrée sur Diana et notamment elle va se terminer sur son meurtre à Paris. Alors évidemment on n'a pas pu s'empêcher de penser qu'il n'y a pas la reine Elizabeth dans les images qui ont été montrées tout bonnement parce que je pense que Netflix s'est dit que c'était un petit peu trop tôt suite au décès de la reine il y a maintenant quelques jours. Donc ils ont préféré ne pas trop mettre la reine en avant et se concentrer sur l'intrigue qui sera l'intrigue de cette saison 5, Diana. Des petites news qui font également plaisir comme la date précise de 1899, la nouvelle série par les créateurs de Dark qui arrive donc le 17 novembre prochain, ou encore un nouveau clip pour Wednesday le 23 novembre 2022 sur Netflix. J'ai adoré ce clip, très franchement, je trouve ça mais rafraîchissant à souhait, c'est marrant, c'est cringe. Bref, on va regarder ça le 23 novembre du coup. Si je peux, vous en parlerai aussi direct sur la chaîne parce que ça, pour le coup, ça m'intéresse. La saison 2 d'Alice in Borderlands, une série pour sa saison 1 qui avait cartonné sur Netflix. C'était un petit peu d'ailleurs dans l'élan de Squid Game, bien que ce soit sorti avant, mais ça a contribué, je pense, à toutes ces séries coréennes qui ont explosé au bout d'un moment. Bref, l'explosion Alice in Borderlands est renouvelée pour une saison 2 et on a eu un premier teaser, mais aussi une date sans trop de précision puisque ça sortira en décembre 2022 de cette année. 2022, forcément, c'est de cette année. Pourquoi tu dis ça, Steven? Un nouveau teaser également pour Glass Onion, A Nice Hot Mystery, ou pour ceux qui veulent pas se faire chier à parler anglais, le spin-off de À couteau tiré, tout simplement. Sera là aussi réalisé par Ryan Johnson et avec un casting de taille, puisqu'on retrouvera Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madeline Klein ou encore Kate Hudson et Dave Bautista. J'en perds ma salive, c'est incroyable. Ça arrive donc en 2022 sans plus de précision pour l'instant et on a eu droit à une nouvelle image de Daniel Craig et voilà, ils ont l'air assez de le mystifier quoi. On sent que c'est vraiment la resta du casting parce qu'à chaque fois ils nous montrent une image par-ci, une image par-là comme si c'était un truc légendaire le bonhomme quoi. Je veux dire ça va les gars, il a juste fait James Bond, hein, on va se calmer hein. On va se calmer les gars. On arrive vers cette fin d'année 2022 pour passer ensuite avec 2023 sur le projet Witcher. Il y a pas mal de choses à dire avec notamment l'arrivée de son préquel, The Witcher Blood Origin, dont on a pu voir un premier teaser et un premier poster et ça arrive pour Noël le 25 décembre 2022. Cette série qui existe tout simplement pour raconter comment a été créé le premier sorceleur ou en tout cas le premier prototype de sorceleur. Pour être honnête, la bande-annonce m'a pas très convaincu. Elle avait l'air assez cheap pour le coup. Alors on verra, on a juste eu le droit à quelques images. Étant donné que ça sort bientôt et qu'on est forcément du coup en post-production presque finalisé, c'est peut-être un peu inquiétant visuellement.
on verra, je ne demande qu'à voir. On passe ensuite du coup à la saison 3 de The Witcher qui s'offre une date été 2023, notre plus grande surprise puisque les 2 premières saisons de The Witcher avaient été diffusées pendant les fins d'année, décembre plus précisément. Ici, ben voilà, ça sortira durant l'été en pleine chaleur alors qu'on verra Henry Cavill sous la neige, etc. en pleine forêt, c'est assez étonnant. Et ici, pareil, on a eu droit à quelques images making of. Bon, rien de très folichon pour le coup, je l'ai pas trouvé super intéressant. À la différence de Extraction 2 ou encore Tyler Rake, n'est-ce pas, puisqu'on a eu droit là par contre à un making-of du film qui n'a pas encore été diffusé. Alors ça vraiment je vous le dis, soit Disney, Netflix et tout, arrêtez de nous mettre des making-of alors que le truc n'est pas diffusé, ça perd vraiment tout l'intérêt. Voilà, tout l'intérêt d'un making-of c'est de te dire ah putain la scène que j'ai vue, que j'ai gravée elle a été faite comme ça en fait, ah putain c'est un fond vert, je pensais pas tout ça, là bon c'est cool à voir mais faites des teasers quoi, je sais pas, faites des trucs comme ça. Tyler Rake 2 arrive donc sur Netflix en 2023 sans date plus précise. On nous a expliqué que si vous avez apprécié le plan séquence du premier film, et bien apparemment il y aura un autre plan séquence de retour ici qui sera beaucoup plus spectaculaire pour dire ce qu'ils ont dit. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils ont préparé parce que c'est vrai que pour le coup j'avais moyennement apprécié le premier film, il était divertissant mais sans plus selon moi. Mais le plan séquence était quand même pas mal, il faut quand même l'avouer. On continue ensuite avec la saison 4 de You. Qu'est-ce qu'on a hâte de retrouver Joe, de retrouver ses délires psychopathes, de retrouver sa casquette bien forcément, mais aussi sa barbe puisque c'est la petite nouveauté de cette saison. Alors oui et non puisqu'il y aura aussi de nouveaux personnages avec des anciens personnages de retour que l'on a appréciés. On a eu droit ici à un premier poster mais aussi surtout à un premier teaser et à une officialisation comme quoi la série sera divisée en 2 parties. Voilà, c'est assez amusant. Si jamais vous me suivez sur TikTok ou Instagram, je vous disais justement il y a 5 jours, un délire comme ça, que Netflix commençait peut-être à changer son système de diffusion pour diviser ses séries les plus populaires en 2 parties. Là j'ai l'impression que c'est ce qui commence à faire de plus en plus. Ils testent sur différentes séries, ils ont testé par le passé sur Casa de Papel, Stranger Things, etc. Mais c'est ultra populaire. You c'est populaire mais un petit peu moins. Donc je pense qu'ils commencent à tester pour voir s'il y a un impact au niveau de la thune qui se font tout simplement, et que s'ils peuvent ils le feront comme ça parce que ça laisse beaucoup plus de temps finalement à la production pour terminer le montage, etc. Et ça revient même peut-être moins cher, qui sait, parce que tu n'as pas des heures sup à payer si tu es en retard ou autre. La première partie sortira donc le 10 février 2023 et sa seconde un mois après, ça va, c'est raisonnable, le 10 mars 2023. On passe maintenant à Outer Banks saison 3 qui arrive donc en 2023 sans date plus précise. On a eu droit à un premier teaser qui n'est pas si incroyable que ça, qui est assez bon délire. Voilà, ça nous montre la bande de potes qui s'amusent. Ça a ce côté par contre très rafraîchissant que l'on adore dans cette série, je pense, avec des paysages qui sont somptueux, des couchers de soleil, une pellicule orangeâtre, bref c'était incroyable. Mais après en termes d'intrigue il faudra repasser et il faudra attendre probablement un prochain trailer ou une première vraie bande-annonce par contre. Un petit mot sur la Casa de Papel, mais sa vraie version, je vais pas parler de la version coréenne parce qu'en soi je m'en fous, hein, je vais pas vous le cacher. On a donc le spin-off, vous savez, Berlin, qui a donc été officiellement annoncé par Netflix en fin 2021. Voilà, comme étant en préparation et pour sortir en 2023, et bien on n'a toujours pas de nouvelles, on a juste eu la confirmation encore une fois que la série était en cours de préparation et qu'apparemment le script n'était même pas peut-être finalisé, donc je sais pas si ça pourrait sortir en 2023, peut-être qu'ils ont pris du retard, à voir, mais en tout cas c'est toujours officiellement prévu et c'est cool pour ceux qui attendent la série d'avoir donné quelques news du coup par rapport à ça, même si rien n'avance apparemment. Autour maintenant de Shadow and Bones saison 2, puisque oui on a des nouvelles avec notamment 4 nouveaux personnages au minimum qui ont été présentés dans un premier teaser et ça sort en 2023, tout comme d'ailleurs potentiellement la série Queen Charlotte, donc vous savez la série préquelle à Bridgerton qui sera centrée sur la jeunesse de la reine alors qu'elle est en train de rencontrer son futur mari le roi George III. Et bien on a eu là aussi un court extrait. Bon, c'est dans l'air de Bridgerton visuellement, etc. Je pense que si on a aimé Bridgerton, on aimera ce fameux spin-off, ce fameux préquel. Un nouveau film avec Gal Gadot a lui aussi été teasé, Heart of Stone, qui arrive donc on ne sait pas, puisque voilà c'est un petit peu le mystère. On n'a pas non plus de synopsis officiel. Tout ce que l'on sait c'est que Gal Gadot jouera une espèce de James Bond féminine, on dira. C'est un film qui se veut d'espionnage, donc voilà, ça peut être très sympa à regarder. Quelques news concernant aussi la saison 3 de Emily in Paris qui est terminée, dont on a eu droit à un premier teaser, mais aussi The Hot Guard 2 avec Charlize Theron évidemment, mais aussi 2 nouveaux acteurs qui viennent d'arriver, Henry Golding et Uma Thurman notamment. Et enfin la dernière chose qui m'a intéressé là-dedans, c'est le bêtisier de Stranger Things. Je vais pas vous le mettre en entier, etc. Je vous invite à aller sur les comptes officiels donc de Stranger Things un petit peu partout, Twitter, Insta. Ils ont dû le partager, même YouTube, je pense, que vous pourrez voir donc cette fameuse vidéo qui dure 3-4 minutes, il me semble, où on peut voir Vecna rigoler. Et ça, c'est incroyable. Yes. No. C'est une sensation vraiment toute particulière, il n'y a pas
de mots pour décrire la sensation que j'ai vécue en voyant Vecna rire. T'as envie de te suicider et en même temps, tu sais pas si tu veux mourir de rire. Tu vois, c'est... C'est vraiment quelque chose. Enfin bref, écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur les plus gros projets avec des petits avis par-ci par-là, comme toujours. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller checker mes derniers tweets ou mes dernières stories Insta, puisque j'ai partagé beaucoup de choses en live tweetant hier soir devant la conférence. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quel est le projet que vous attendez le plus parmi tout ce qu'on a annoncé ici. Et puis voilà, n'hésitez pas à claquer le pouce bleu, comme d'habitude, à venir me suivre sur Twitch, Twitter, Instagram, TikTok, on est partout les gars. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.